J'étais une mauvaise fréquentation, voilà, beaucoup de bêtises, beaucoup de bagarres, plusieurs fois champion de France, 2 fois champion d'Europe et 3 fois champion du monde. Croire en ses rêves et ne pas lâcher. Personne ne le fera à notre place, soit tu te lèves, soit tu dors, mais faut que tu fasses les choses. Je m'appelle Ezoya, je suis barbeur, j'exerce ce métier depuis maintenant une dizaine d'années. Je coiffe beaucoup de personnes, footballeurs, acteurs, chanteurs, rappeurs. Je kiffe le moment que je vis avec eux, c'est pour ça que j'aimerais vous le partager. Bon, ça va encore? Ça va? Tu vas bien? Tranquille? On y va? Vas-y. Bobo, ça va? Ça va, nickel, et toi? Vas-y, présente-toi un petit peu. Bah, moi, c'est Bobo Sako, j'habite au Aulnay-sur-Seine, je suis boxeur. Boxeur de quoi? Tu as trop de boxe Ouais. aujourd'hui. Boxe thaï, muay thai, anglaise. Ouais, c'est vrai, boxe thaïlandaise. Voilà, j'ai toujours été dans la boxe thaïlandaise. Là, aujourd'hui, je passe en K1. D'accord. Kick K1, voilà. Les gars, désolé. Je vous coupe 30 secondes. Dites à Bobo Sako que la boxe thaïlandaise c'est trop facile pour lui. Qu'il change un peu, qu'il passe au MMA, je sais pas moi. Dis-moi un petit peu, c'est quoi ton projet capillaire? Dégradé bas, carré. Ok. Au-dessus, je rabaisse un petit peu. Ouais, c'est ça, un petit peu. 3 mm et à blanc. C'est toi qui gères, hein? Ok, c'est moi qui gère. On laisse le pro gérer. Comment t'as commencé à faire de la boxe? Ça veut dire, en gros, c'est ça depuis que t'es petit ou? Depuis tout petit. En fait, je t'explique, c'était par rapport à mes frères. Ils faisaient de la boxe thaïlandaise en étant jeune. Et moi, j'étais quand même un gros bagarreur aussi, tu vois. Mon entraîneur m'a pris sous son aile, tu vois. Quand j'étais au collège, j'étais turbulent. Le directeur, il m'a mis avec l'éducateur sportif qui était mon entraîneur actuel, tu vois. Et puis lui, il s'occupait de la partie boxe. J'ai kiffé et puis depuis, j'ai pas lâché, tu vois. Et maintenant, ça fait presque plus de 20 ans. Ça fait 20 ans que tu fais de la boxe? Plus de 20 ans que je fais de la boxe. J'ai fait en sorte de trouver un travail compatible à mon sport. Ok. Tu vois, la plupart, ils vont bosser et puis après, c'est un hobby, le sport, tu vois. Est-ce que t'as une star, une célébrité qui t'inspire au niveau capillaire? Quand je regarde des films ou séries afro-américains, tu vois, on va pas se mentir, les Renois, ils sont frais, tu vois. Ils ont des belles coupes, dégradés bas comme ça, tu vois. Classique. Et j'ai toujours voulu avoir ça, tu vois. Ouais. Malheureusement, ici, ça se faisait pas trop. Mais à l'époque, aujourd'hui, c'est Aujourd'hui, ça y est. c'est le cas, ça y est, les gens, ils sont à la page, tu sais. Ouais. Pendant ta carrière, Ouais. soit pendant ta carrière ou même ton train de vie, ton Ouais. mode de vie, est-ce Ouais. que tu as eu un moment où vraiment c'était compliqué? Ouais, carrément. Comme je te disais tout à l'heure, j'étais quelqu'un de turbulent, j'étais bagarreur. J'ai eu beaucoup de problèmes avec la justice, tu vois. J'ai eu pas mal d'échecs à ce niveau-là. Et j'étais pas la fierté de mes parents, loin de là, tu vois. Mais c'est bizarre que tu me dis ça parce que quand je te vois là, quand je t'entends parler, t'es posé, t'es calme, t'es tranquille. Tu me dis que t'es Exactement. turbulent? Non, mais ça, c'est clair, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est avec la maturité. D'accord. T'as vu, c'est avec le sport, avec la religion, avec plein de choses, tu vois, Ok. avec les aléas de la vie qui ont fait qu'aujourd'hui, je suis plus apaisé, tu vois. J'étais une mauvaise fréquentation, voilà, beaucoup de bêtises, beaucoup de bagarres, jusqu'à atterrir en prison, tu vois. Ça, je l'ai rarement dit, mais voilà, D'accord. j'ai fini en prison. Et comme je te disais, t'as vu, même pour les parents, j'étais vraiment un échec quand je les voyais, ils me regardaient, c'était... Vous êtes combien chez vous? On est 10, D'accord. on est 10 enfants, tu vois. 10. Je vous fais pas de dessin, hein. Vous savez que Bobo Sako est d'origine malienne, hein. Après la prison, ça m'a mis une tarte. Quelque part, ça a été un mal pour un bien, je vais dire, tu vois. Et puis ça m'a permis de me retrouver et de me dire, bah voilà, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, tu vois. Ouais. Est-ce que tu continues le mauvais chemin ou est-ce que tu mets toute ton énergie, toute ta force dans ce que t'aimes? Dès que je suis sorti, je me suis mis à fond dans la boxe. Ce déclic-là, tu l'as eu à quel moment ce déclic de te dire je vais me mettre à fond dans la boxe? Bah t'as vu, quand tu fais un séjour en prison et que t'as pas mal de trucs et que tu vois que y a pas grand monde qui est là pour toi, Ok. donc c'est à toi de te faire le boulot. Si D'accord. toi-même tu fais pas le taf, il y a personne qui le fera pour toi, tu vois. Et tu penses que l'entourage y compte? C'est important? L'entourage, c'est vraiment important. D'accord. Vraiment, tu as vu, quand tu as une bonne famille, tu as des bons amis, des bonnes personnes qui te soutiennent, ça te pousse, tu as vu, il n'y a pas photo. On Ok. se fait jamais seul. Hein. Comme on dit, on se fait jamais seul. Du coup, ça m'a beaucoup servi et je remercie ces gens-là, tu vois. Avec tout ce que tu as pu vivre là, tout ce Ouais. que tu as vécu, Ouais. si tu dois en tirer un enseignement, ce serait quoi? Une conclusion? Croire en ses rêves et ne pas lâcher. Hein. Vraiment ne pas lâcher et de se dire que personne ne le fera à notre place. Soit tu te lèves, soit tu dors, mais faut que tu fasses les choses. Hein. Si vraiment tu veux aboutir à des choses, d'être une fierté pour toi-même. Si aujourd'hui, tu dois conseiller un jeune qui veut se lancer dans n'importe quel domaine, Ouais. tu lui dirais quoi? T'as vu, j'ai une citation pour ça. Moi, ça a toujours été la personne qui tombe et qui se relève
est bien plus fort que la personne qui ne tombe jamais. Tu vois, je sais pas si tu as compris. J'ai très bien compris, c'est une très belle, voilà, très belle par phrase. rapport à mon parcours personnel, tu vois, je suis tombé, j'ai trébuché et ça n'a pas été facile, ça a été dur pour se relever. Et les personnes qui ne tombent pas, bah, ils ne peuvent pas savoir. Tu vois, mais moi, je suis tombé, je me suis relevé. Donc tu sais ce que c'est. Et voilà, je sais ce que c'est et c'est très dur parce qu'il faut se relever de ça. Mais du coup, on te pose quoi comme question dans les interviews quand... En général, c'est les... On va pas parler de ma vie perso, enfin on va pas trop rentrer dans le détail. On va me parler de comment je suis arrivé à la boxe directement, tu vois. D'accord. On va pas me dire, ouais, quelle a été ta vie, tu vois. Même par rapport aux erreurs, ça, il faut le prendre en compte, tu vois. Dans la vie, on fait tous des erreurs. Mais après, c'est pas tout le monde qui aime parler de sa vie perso aussi. C'est vrai. C'est ça vrai. aussi. Moi, le premier, hein. Moi, Ouais. le premier, mais je pense que c'est bien aussi, tu sais, le message que tu véhicules et que tu passes aussi aux jeunes. Ouais. Parce que tu sais, les gens, comme par rapport à la boxe, je vais prendre la référence par rapport à la boxe, quand tu arrives, les gens voient que la lumière, tu vois, les strass et les paillettes, le show, ah ouais, les beaux galas et tout. Mais derrière, il faut savoir que c'est du boulot, tu vois. Et tu es tout seul. Et tu es tout seul, tu es avec ton entraîneur, il te coach, tu te réveilles, tu penses boxe, tu manges, tu penses boxe, tu dors, tu penses boxe. Mais c'est dur d'en vivre un peu de juste la boxe. Ça veut dire qu'en gros, c'est pas tout le monde qui prend des grosses sommes, en réalité. Non, c'est pas tout le monde. Franchement, c'est c'est-à-dire très qu'on a- peu de personnes. Et moi, j'ai fait ce choix-là, c'est très très risqué, tu vois. Et après, on est accompagné quand même par des sponsors. Pas tous, hein, malheureusement, voilà, tu vois. Ici en France, on n'est pas une culture sport. Ça, c'est clair et net, tu vois. Malheureusement, c'est... Ça commence à arriver, je trouve. Hein. Ouais, mais ça rame. Ça rame. Et t'as vu Teddy Riner, il l'a bien dit, tu vois. Teddy Riner et Tony Parker, c'est des références quand même, tu vois. C'est Ouais. pas... Et que eux-mêmes te le disent. Big up à Teddy Riner, Tony Parker, on est ensemble. Et c'est dommage parce que à côté de ça, la France, c'est pas que je dénigre, hein. Loin de là, tu vois, il y a des infrastructures qui sont belles, il y a tout ce qu'il faut. Mais le rythme scolaire ne te permet pas derrière d'assumer ton sport. Ok. Tu vois, contrairement à nos voisins en Allemagne, par exemple, tu as école le matin et l'après-midi, c'est sport. D'accord. Ou les Américains, voilà, tu vois. Ouais. Ici, il y en a beaucoup pour le foot, tu vois, on va pas se mentir. Pas pour, Alors, pas pour les autres sports. c'est ça, Ok, très, c'est vrai très peu. qu'il y a beaucoup de sport-études pour le foot, l'athlétisme. Mais c'est vrai que j'ai pas entendu sport-études, par exemple, pour la boxe, pour le Exactement. tennis. C'est vrai, c'est vrai. C'est ça. vrai. Et tu vois, il y a eu la Coupe du Monde quand même de handball il n'y a pas longtemps. Ouais, Mais il y en a très peu qui sont au courant. Et c'est bien dommage parce qu'il n'y a pas que le foot, tu vois, comme je c'est disais. vrai, c'est vrai. Tous les sports sont durs. Et puis c'est dommage qu'on ne les met pas en avant, ces gens-là, tu vois. Parce que c'est des sacrifices. Mais aujourd'hui, comme on peut le voir avec le MMA, là, il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent dans le niveau du sport. Le côté MMA, après, c'est plus la fame, tu vois, c'est quelque chose de nouveau. D'accord. Et quand il y a quelque chose de nouveau qui sort, bah, tout le monde est hypé par ça, tu vois. Mais c'est qu'une question de temps. Après, à mon avis, ça va s'atténuer. Il y a autre chose qui va arriver. Il y a quand même beaucoup de gens qui se lancent dans ce sport-là. Je pense à cause de l'argent. Parce qu'on voit des grosses sommes qui circulent, 50 000. C'est vrai qu'il y a des grosses sommes en jeu, tu vois. Après, moi, je l'ai fait depuis tout petit. J'avais 13 ans. Moi, ça a vraiment été une passion. Et sans la passion, jamais j'aurais pu atteindre ce niveau-là, tu vois. Tu bosses dans quelle catégorie, toi? En moins de 67 kilos. Ah ouais. 67 kilos. Quand Bobo Sacco, il envoie un coup de pied à son adversaire, quand elle part bien coup du pied, il peut pas aller la chercher. Ouais, il va pas la chercher. Mais t'avais pas arrêté un petit moment? Ouais, parce que dû à une blessure. Ça a été une blessure qui m'a mis off pendant 1 an et ça a été dur. T'as les sponsors qui te lâchent un peu, on te voit plus, tu vois. En fait, dès que t'es là devant la lumière, les gens sont là, Tout le monde est là. tout le monde est là. Mais quand il n'y a plus, bon, Quand t'es dans le dur, il n'y a plus personne. il n'y a plus personne. Et c'est là qu'il faut être fort. Ok. Tu vois, c'est ce mental-là qu'il faut avoir et qu'il ne faut pas lâcher. Et la famille, elle est là aussi pour soutenir et pour aider à pousser la personne. Et je faisais que des va-et-vient, j'allais voir des médecins, je devais me faire opérer. Du coup, ça ne s'est pas fait. J'ai eu pas mal de soins, tu vois. Ouais. Mais ça a été à mes frais. Mais du coup, en France, est-ce que tu te considères comme un boxeur de référence? Ouais, pas selon moi, mais selon les dires des gens. Tu vois. Selon les gens. Hein. Selon les gens, ouais. J'ai quand même été classé parmi les 3 meilleurs dans ma catégorie. J'en suis fier, hein. Bien J'en sûr, suis fier bien et sûr. c'est tout l'aboutissement du taf que j'ai fait, tu vois. Je ne l'ai pas eu financièrement, mais je l'ai eu à travers les gens. Ok. Tu vois, je l'ai eu à travers les gens qui viennent me voir. Ah, Bobo Sacco. Ça veut dire Tu sais, que dans la boxe, actuellement, tout le monde te connaît. Voilà, tous les c'est ça. boxeurs te Tous les connaissent. boxeurs me connaissent. Ouais. Mais dis-moi, Bobo, Ouais. est-ce que ton sport, il est représenté au JO? Non, il y a une bataille de longue haleine, tu vois. Mais malheureusement, ça se fera pas là en 2024, mais ça se fera sur les prochains. D'accord. D'après ce que les gens disent, tu vois. Et c'est dommage, parce que j'aurais voulu y participer, mais bon, Logique, d'ici là, je pense que je vais laisser la place aux plus jeunes, tu vois. bien sûr. Voilà. Il y a quoi comme boxe qui est représenté au JO du coup? En sport de combat, tu as le taekwondo, tu as la lutte, après je crois que tu as le karaté, tu as le judo, T'as la boxe anglaise?
t'as la boxe anglaise, t'as des beaux sports nobles. Mais du coup, toi tu m'as dit que tu fais de la boxe thaï. Boxe C'est thaï, quoi c'est les règles de la boxe thaï en gros? Alors les règles de la boxe thaï, t'as les poings, t'as les jambes, t'as les genoux, Ok. t'as les coudes et t'as le corps à corps, le clinch, tu vois comme on D'accord. dit. C'est quoi que tu préfères le plus dans l'avant-combat, la préparation pendant le combat ou l'après-combat? L'après-combat. Après-combat, quand tu as tout relâché. Hein. Quand j'ai tout relâché, la pression elle redescend. Parce que c'est pas évident. Hein. Les gens se rendent pas compte, mais pendant la prépa, t'as vu, t'appréhendes comment va se passer le combat. T'as vu, moi je suis arrivé à un niveau où les mecs ils sont prêts. Tu Ils vois, sont prêts, c'est hein. des professionnels, ils ont Ouais. une grosse carrière, moi aussi. Donc la rivalité elle est beaucoup plus dure, tu vois. Et une erreur, ça pardonne pas. Donc on fait un sport violent, un sport dur, un sport dangereux. Même ta famille, elle est là. Tu vois dans leurs yeux Ils ont peur pour toi. ils ont peur pour moi, tu vois. Et moi-même, ça me met une pression quelque part, tu vois. Bien sûr, et c'est c'est normal. humain, c'est humain. C'est normal. Tu vois, et même avant de monter sur le ring, la personne qui dit « Ah, moi, j'ai pas de pression ou quoi », c'est faux. Ça n'existe Tu as pas. toujours un petit truc. Et puis ça fait partie du truc, tu vois. Et c'est ça qui donne la qualité de la personne. Parce qu'il y en a, comme on dit, il y a beaucoup de champions à la salle qui sont très forts. Ouais. Mais arriver sur le ring, il faut gérer cette Faut gérer pression-là. la pression. Il C'est faut la- gérer le monde qui sont venus te voir. Bien sûr. Il faut gérer la personne en face qui est en prêt à en découdre aussi. C'est quoi tes objectifs sur le court et long terme? Ouais, sur le court terme, bah, tu as vu, j'ai toujours ma carrière là active. J'ai signé dans une grosse organisation, Ça s'appelle comment? le Glory. Glory. Ok. Le Glory, c'est la plus grande organisation au monde de pied-point. Ok. Donc je suis super content d'avoir pu signer là-bas, tu vois. Ceux qui sont venus te chercher? Voilà. Ils sont D'accord. venus me voir, on a discuté, on a pu trouver un bon compromis. D'accord. Et puis j'ai signé avec eux pour 2 ans. D'accord. Généralement sur 2 ans, tu fais combien de combats? C'est 6 combats. 6 combats en 2 ans, donc ça laisse le temps de 3 par an. Ok. Donc ça laisse le temps de se préparer, boxer, tu vois. Et sur le long terme, du coup, tu aimerais faire quoi? Bah déjà, je donne des cours de coaching déjà, tu vois. D'accord. Puis après, à l'avenir, on verra si Pour j'ouvre une l'après-carrière, salle ouais. ou je reste dans le domaine du sport. C'est encore vague, c'est encore flou, donc cours, Est-ce que tu as déjà un plan prédéfini par rapport à l'après-carrière? plus ou moins, tu vois. Plus les jours y passent, plus j'y réfléchis, plus je vois sur quoi je m'oriente, tu vois. Donc à voir. Moi, perso, je te verrais bien en tant que présentateur. Commenter les matchs, les combats, raconter un petit peu. Ouais, tu as de l'expérience dans ça. Bien sûr, Ça veut moi. dire que tu as le profil, en plus tu t'exprimes super bien. Tu as le profil pour moi. Donc pourquoi pas, hein, s'il y a une proposition, S'il y a une opportunité, je serais pourquoi pour, pas. ouais, carrément. Bien sûr. Carrément. Et j'aimerais savoir, comment ça se passe l'accompagnement d'un athlète? Tout dépend, tu vois. En tout cas, si moi je devrais le mettre à profit avec un jeune combattant ou quoi, bah, je lui parlerai plus de ma carrière. Je n'essaierai pas d'inventer des choses, non, ça sera du vécu. Les échecs, les erreurs que j'ai pu faire, à ne pas reproduire, tu vois. Des combats que j'ai faits, sur lesquels j'ai été frustré, j'ai été déçu. Et tu as vu, il n'y a rien de plus grave que les regrets. Parce que tu peux rien faire, tu vois. Donc je lui parlerai de ma carrière, je lui donnerai tout ce que j'ai pu avoir et ce que j'ai pas eu aussi, pour pas qu'il fasse les mêmes erreurs et Bien sûr. qu'il soit mieux que moi, quoi. À quel moment dans ta carrière tu as réalisé que tu faisais partie des meilleurs? Tu as eu ce step-up là? Ça va être plus par rapport à l'entourage, plus par rapport à la médiatisation. C'est plus ça qui a fait que je me rende compte que là, vraiment, j'ai atteint un niveau. Et il y a eu D'accord. des combats contre des personnes que les gens me voyaient perdre et que j'ai gagné et que ça a marqué et que là, je suis rentré vraiment dans la cour des grands, quoi. Ouais, là on t'a Voilà. respecté, on a dit ouais, Bobo Sako, c'est un vrai boxeur. C'est ça. On m'a mis à l'essai. J'ai passé ce stade, ça l'a fait. Je suis vraiment pour les content. ceintures, vu que t'as gagné. Surtout pour les ceintures. T'as gagné aussi. combien de ceintures, d'ailleurs? Bien sûr. J'ai été plusieurs fois champion de France, D'accord. 2 fois champion d'Europe et 3 fois champion du monde. Ok, ah ouais. Donc j'ai atteint mon objectif que je me suis fixé en étant petit. C'était ça ton Et, rêve. et c'est ça la fierté aussi. Les gars, j'ai un petit message à passer à toutes les personnes qui aiment se battre pour rien dans la rue. S'il vous plaît, arrêtez. Vous pouvez tomber comme des mecs comme Bobo. Bobo, c'est un champion, les gars. Regardez sa tête, il a une tête de gentil. Mais il peut vous mettre un coup, vous êtes hospitalisé pendant 4 mois à l'hôpital. Voire 6. Ça vaut pas le coup, les gars, s'il vous plaît. Arrêtez, hein. Mais explique-moi, du coup, t'es champion quand parce que tu défends une ceinture de base, c'est Oui, ça? bien C'est-à-dire sûr. Quand tu défends la ceinture, tu redeviens champion du monde. je sais pas C'est encore. ça, tu redeviens champion du monde D'accord. de l'année à laquelle tu t'as fait, tu vois. Ah, ok. Et comme il y a plusieurs fédérations, moi j'ai été dans quelques fédérations aussi, tu vois. Bobo, Ouais, ça s'est bien passé. J'ai apprécié énormément l'échange qu'on a eu, toi et moi. ouais, c'est cool. On est merci. sur la fin là. De même. J'aimerais savoir, pour toi, dans le prochain épisode, qui tu verras parmi ces 5 personnes.
Dis-moi. Cette personne-là? Ouais. Ok. Bon, on verra bien.